La vérité dite trop tôt peut être dangereuse. C'est dans nos erreurs que se cache la plus précieuse des leçons, l'expérience. On ne peut apprendre que par la vie elle-même, en avançant malgré les difficultés. Comment alors convaincre les plus jeunes que l'éducation est la clé du succès, quand ils voient autour d'eux tant de personnes instruites qui peinent, tandis que d'autres, sans instruction, semblent réussir? La réponse réside dans l'équilibre. Il faut être heureux avec ce que l'on a, tout en continuant à chercher le meilleur pour soi-même. Protégez votre dignité, car c'est ce que vous possédez de plus précieux. Avec le temps, certaines choses gagnent en valeur, comme le vieux bois pour le feu, les livres anciens à lire, et surtout les amis fidèles à chérir. L'argent peut dévoiler le vrai visage des gens. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter sans juger, à laisser chacun s'exprimer librement. Gardez toujours le sourire, il ne coûte rien et illumine même les journées les plus sombres. Certaines personnes ne vous aimeront jamais, non pas à cause de vous, mais parce que votre lumière dérange leur propre obscurité. Sachez que le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant n'est pas la richesse matérielle, mais un sens profond de l'honneur. Soyez toujours bienveillants envers ceux que la société oublie ou ignore. La chute d'une personne commence souvent quand elle devient hypocrite envers ceux qui lui sont sincères. La santé est un trésor incomparable, car un corps sain apporte plus de bonheur que tous les biens matériels. Ne perdez pas votre temps à répondre à la folie. Par la folie, cela ne fait que vous abaisser au même niveau. Celui qui réfléchit avant d'agir fait toujours le bon choix. Chaque petite pierre, aussi insignifiante soit-elle, contribue à la solidité du mur. En fin de compte, la vraie erreur est celle dont on ne tire aucune leçon. Apprenez à aimer, une âme, et non seulement un visage. Se disputer avec un sot ne fait que montrer qu'il y en a deux. Rappelez-vous que ce qui compte vraiment, c'est combien vous avez aimé, avec quelle douceur vous avez vécu, et la grâce avec laquelle vous avez su lâcher prise. Avec le temps, certaines choses prennent une valeur qu'aucun argent ne peut acheter. Comme le bois ancien qui réchauffe le feu, les livres anciens qui nourrissent l'esprit, et surtout les vrais amis qui restent à nos côtés, même dans les moments difficiles. Ces trésors s'enrichissent avec les années, tout comme notre dignité et notre intégrité. La vie nous enseigne aussi que l'hypocrisie est le début de la chute. Quand une personne commence à trahir ceux qui lui sont sincères, elle perd peu à peu son vrai visage. C'est pourquoi il est essentiel de rester fidèle à soi-même et aux autres, en toutes circonstances. La santé, quant à elle, est le bien le plus précieux. Un corps en bonne santé offre une joie et une liberté que ni la richesse ni le pouvoir ne peuvent remplacer. Il ne sert à rien de répondre à la bêtise par la colère ou la folie. Cela ne fait que nous rabaisser au même niveau. La sagesse vient de la réflexion, du calme et du choix de la paix intérieure. Chaque pierre, même la plus petite, a sa place dans le mur que nous construisons jour après jour, avec patience et constance. Apprendre de nos erreurs est la clé du progrès. Une erreur qui ne nous fait rien comprendre est une occasion perdue. Aimer une âme, et non seulement un visage, est la vraie profondeur de l'amour. Discuter avec une personne têtue ne prouve rien d'autre que vous êtes deux à être enfermés dans votre obstination. Au fond, ce qui reste vraiment important, ce n'est pas ce que l'on possède, mais combien on a aimé, la douceur avec laquelle on a vécu chaque instant et la capacité à lâcher ce qui ne nous appartient pas. Ces valeurs intangibles grandissent en nous et nous accompagnent tout au long de notre vie. Apprendre à aimer une personne pour ce qu'elle est à l'intérieur, pour son âme, est une leçon précieuse. Le visage change avec le temps, mais l'essence véritable demeure. Savoir quand parler et quand se taire est une marque d'intelligence. Parfois, il est plus sage de garder le silence plutôt que de se perdre dans des disputes inutiles. Argumenter avec une personne bornée ne prouve rien d'autre que la présence de deux têtus. La vie nous enseigne aussi l'importance de l'acceptation et du lâcher-prise. On ne peut pas toujours retenir ce qui ne nous appartient pas ou ce qui n'est plus fait pour nous. Savoir laisser partir avec grâce fait partie de la sagesse du cœur. Ce sont les choix que nous faisons,
combien nous avons aimé, avec quelle douceur nous avons vécu, qui définissent vraiment notre existence. Le respect est un trésor que nous gagnons par notre caractère et notre manière d'être. La connaissance peut nous donner du pouvoir, mais c'est notre intégrité qui suscite le respect des autres. La patience est la clé, car tout arrive à son moment juste. Apprendre à attendre avec calme est une force qui grandit avec le temps. La vie n'est pas toujours facile, mais garder un sourire, même dans les épreuves, apporte lumière et réconfort. Certaines personnes ne nous apprécieront jamais. Non, pas à cause de qui nous sommes, mais parce que notre lumière dérange leur propre obscurité. Garder sa dignité et sa gentillesse est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire et offrir aux autres. Ce chapitre nous invite donc à cultiver l'amour profond, à respecter les autres avec sincérité, à apprendre de chaque situation et surtout à vivre avec douceur et sagesse. C'est ainsi que nous avançons pas à pas sur le chemin de la paix intérieure. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui façonne notre avenir. Le futur est le reflet de nos choix présents. Il est donc essentiel de choisir avec sagesse ce que nous voulons dire et faire. Savoir parler au bon moment est un signe d'intelligence, tout comme comprendre qu'il est parfois préférable de garder le silence. Avec la maturité vient la réalisation que la parole n'est pas toujours la meilleure arme. Parfois, le silence a plus de poids que 1000 arguments. Il protège notre paix intérieure et évite bien des conflits inutiles. La patience, elle aussi, est une vertu précieuse. Tout arrive en son temps, et vouloir précipiter les choses ne fait souvent que créer des obstacles. Apprendre à attendre, à respecter le rythme de la vie, nous aide à rester calmes face aux difficultés. La confiance en ce temps qui guérit et apporte les bonnes réponses est un véritable apaisement pour l'âme. Pourtant, il faut rester vigilant. Faire confiance aveuglément peut mener à la déception. Savoir quand lâcher prise est aussi important que savoir quand persévérer. Pour avancer, il faut parfois laisser derrière soi ce qui nous retient. Ce geste, bien que difficile, ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à une vie plus légère. Ce chapitre nous rappelle que la sagesse réside dans nos choix, notre patience et notre capacité à écouter le silence. En respectant ces principes, nous construisons un avenir plus serein et plus harmonieux, en harmonie avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Pour vivre heureux, il est essentiel d'attacher sa vie à un but, pas seulement aux personnes ou aux choses. Trouver un sens profond à son existence apporte une paix durable que rien d'autre ne peut offrir. Celui qui travaille en silence, avec constance et humilité, trouve cette paix intérieure. Le travail discret mais sincère construit les fondations solides d'une vie équilibrée. Être bon est un chemin, un effort quotidien. Souvent, nous espérons recevoir le même respect que celui que nous offrons à nos parents ou à nos proches. C'est une leçon importante pour la famille et les relations. Un mariage réussi repose sur 2 piliers, choisir la bonne personne et cultiver en soi la bonté et la patience nécessaires pour bâtir ensemble. Il n'existe pas d'amour plus grand que celui que vos parents vous ont donné. Leur amour est un refuge et une force, tout comme la confiance que l'on doit leur accorder, même si parfois leurs conseils semblent durs ou amers. Cette confiance, semblable à un médicament, peut sembler difficile à accepter, mais elle guérit. Pour réussir dans la vie, il faut adopter 3 principes fondamentaux: la foi, la discipline et le dévouement désintéressé. Ces valeurs guident chacun de nos pas et attirent à nous ce que nous cherchons vraiment. La sagesse consiste souvent à attendre, la connaissance à douter, tandis que l'ignorance ne fait que confirmer ce qu'elle croit savoir. Ce chapitre nous invite à travailler avec cœur, à nourrir nos relations avec bonté et patience, et à avancer sur un chemin guidé par des principes solides, qui mènent à une vie pleine de sens et de sérénité. Certaines leçons, on ne peut les apprendre que par soi-même, en traversant le feu des expériences. Il faut parfois voyager seul pour devenir la personne que l'on mérite d'être. Les relations ne meurent jamais naturellement. Elles sont brisées par la haine, la négligence
ou le malentendu. C'est à nous de cultiver l'amour et la compréhension pour les préserver. Être préparé est la clé du succès. La seule personne qui peut vraiment vous empêcher d'atteindre votre bonheur et votre réussite, c'est vous-même. La force intérieure vient du courage d'affronter ses peurs et de ne pas laisser le passé nous retenir. On ne peut avancer vers ce qui nous attend sans lâcher ce qui nous freine. Le temps est précieux et le gaspiller est la perte la plus grande qui soit. Apprendre à gérer les pires moments, à surmonter les difficultés avec patience, c'est ce qui fait la différence entre réussir et échouer. La vraie liberté vient de la capacité à choisir, à accepter et à avancer avec foi et détermination. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous avons aimé, la douceur avec laquelle nous avons vécu et la grâce avec laquelle nous avons su dire au revoir à ce qui n'était pas destiné à nous.